Bonjour à tous. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue pour cette première vidéo de notre chaîne. Et c'est une vidéo qui va servir d'introduction à notre cours biblique qui s'appelle Ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible est un cours qui est adapté d'un cours qui s'appelle Ce que la Bible dit. Vous voyez, j'ai interverti les deux mots simplement parce que je vais le personnaliser, je vais donner des exemples. Et j'espère que ce cours va vous intéresser. Nous allons voyager pendant 11 leçons. Ce sera peut-être pas 11 vidéos, ce sera peut-être un peu plus. 11 leçons, je vais vous présenter le programme dans un instant. Je vais tout d'abord vous dire qu'il n'y aura pas des animations, des trucs bizarres, des trucs de youtubeurs. La première raison est que je ne sais pas les faire. Et la deuxième raison est que je pense qu'on n'a pas besoin de ces artifices pour être sérieux dans notre étude de la Bible. Voilà. Alors, tout ce que vous avez besoin pour suivre ce cours, vous pouvez aller... c'est le même cours que j'avais commencé sur notre page Facebook de l'École mondiale de la Bible. Simplement, je me suis aperçu que la chaîne YouTube était beaucoup plus intéressante comme format. Ça vous permet d'aller les voir quand vous voulez, de les retrouver facilement, etc. Et croyez-moi, je vais mettre tranquillement, mais sûrement, beaucoup de matière sur cette chaîne YouTube. Voilà. Alors, vous aurez besoin tout simplement d'une Bible. Voilà. Alors, on peut utiliser ces éditions, les éditions et les traductions Louis II. On peut utiliser n'importe quelle traduction que l'on a. Et éventuellement, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me laisser un message sur la chaîne, me donner un email, et je me ferai un plaisir de vous en transmettre une version en PDF qui vous permettra au moins de la consulter hors ligne une fois que vous l'aurez téléchargée. Voilà. Parce que je sais qu'on a des auditeurs, des spectateurs qui n'ont pas forcément de Bible chez eux ou qui ont du mal à s'en procurer. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce cours? On va prendre 11 thèmes principaux, dont beaucoup vont tourner autour de l'Église, sa nature, son fonctionnement et sa restauration, actuellement au XXIe siècle. D'abord, on parlera de la Bible. Dans le cours qui suivra, dans la leçon qui suivra, on parlera de l'origine de la Bible. Puis on parlera dans un deuxième cours du contenu général de la Bible. On parlera ensuite de l'autorité. D'où vient l'autorité? L'autorité religieuse. Puis on parlera du salut. On verra dans la leçon 4 que le salut vient de Dieu. Puis on verra dans la leçon 5 comment l'homme peut se saisir du salut, comment il peut l'accepter, comment il peut être sauvé. Dans une leçon 6, on verra l'importance de l'Église, un mot qu'on prononce parfois, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce que la Bible enseigne beaucoup sur ce qu'est l'Église. On verra l'établissement de l'Église, comment a-t-elle été établie sur terre. On verra son unité, comment l'Église peut-elle être unie. On verra sa restauration, comment on peut restaurer l'Église qui a été fondée par Jésus-Christ. On verra ensuite les événements des temps à venir, le retour du Christ. Et puis, on aura une 11e leçon qui sera une petite conclusion. On parlera de la volonté de Dieu pour nous, pour vous, pour nous tous. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le contenu de la Bible, puisque ce sera à l'occasion d'un cours. Je vais vous redire que vous pouvez utiliser la traduction que vous voulez, sauf si vous avez une traduction des témoins de Jéhovah, qu'on appelle traduction du Monde Nouveau, qui est une traduction complètement falsifiée. Mais pour le reste, il y a des éditions dites catholiques, des éditions dites protestantes, et même orthodoxes. Il y a des traductions qui sont un peu plus faciles à lire que d'autres, d'autres qui le sont un peu moins. Peu importe, vous prenez la Bible que vous avez sous la main, si vous avez le choix, prenez celle que vous préférez. Et quant à moi, j'utiliserai la traduction Louis II, 1910, donc traduction très traditionnelle, qui nous permettra de peut-être étudier certains termes compliqués.
que j'expliquerai s'il y a besoin. Voilà. Chez les étudiants qui ont suivi ce cours par papier, il y a la possibilité de passer un certificat qui correspond à la validation de plusieurs QCM, de plusieurs tests. Mais pour le moment, je ne sais pas trop comment faire cela en ligne, donc j'offre simplement la matière. Hein. Vous voyez, c'est un cours qui comprend plusieurs fascicules, que certains d'entre vous ont peut-être fait. Mais je trouve que même si vous l'avez fait, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a tout l'essentiel de la foi chrétienne et surtout vraiment de ce qu'enseigne la Bible. Alors, je reviens un petit peu simplement sur cette prétention à enseigner ce que dit la Bible. Il n'y aura rien, je dis bien rien, dans les explications qui vont vous être données dans les développements, il n'y aura rien qui ne soit pas étayé par des versets bibliques. Alors, on pourra me faire le reproche d'être trop rigide, de ne pas les contextualiser, peut-être, pour certains chrétiens, qui sont plus libéraux que moi. Oui, ce sont des critiques que je peux entendre, mais ce que j'affirme néanmoins, avec autorité, c'est que tout ce qui va être enseigné là est parfaitement conforme à la parole biblique, qu'elle soit prophétique de l'Ancien Testament ou historique, qu'elle soit apostolique dans les lettres ou les évangiles du Nouveau Testament. Voilà. Et donc, je ne répondrai pas à des commentaires, s'il doit y en avoir, qui ne visent qu'à lancer des débats interminables. Ce sera sur cette chaîne la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Parfois la parole de Dieu ne nous plaît pas, parfois elle ne correspond pas à ce que nous avons étudié avant, parfois elle ne correspond pas à nos a priori, parfois elle ne correspond pas à la pensée de notre époque. Et oui, tout ça c'était effectivement prévu. La Bible c'est l'épée qui tranche, qui nous sépare du monde, c'est sa parole éternelle. Voilà à quoi vous pouvez vous attendre dans ce cours. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, où que vous soyez. Je sais qu'on aura des auditeurs de toute l'Afrique, du Canada, probablement de tout le monde francophone, et je m'en réjouis vraiment. Bien évidemment, je vais faire comme tout bon youtubeur, même si je suis un youtubeur débutant, mais likez la vidéo, abonnez-vous, et vous verrez bientôt en ligne. Le cours commencera prochainement, je pense d'ici une grosse semaine maximum, ou dans quelques jours. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.